Bonjour à tous, bienvenue en terre bretonne et sur les côtes d'Armor à Matignon pour cette dernière étape du championnat Black Ball régional en Bretagne. Donc cette dernière étape a la chance d'avoir deux finalistes qui vont nous faire sûrement une belle finale puisque les deux adversaires jouent leur deuxième place pour le classement général de fin de saison. Donc cette finale sera dans un premier temps avec deux arbitres, une personne pour le timing afin de respecter la règle de la minute. Donc Nadège Bourzin du club de Quimper. Donc la finale sera arbitrée par l'heureux finaliste du dernier tournoi régional, champion régional il y a 2 ans, donc Yannick G du club de Quimper. Merci d'applaudir. Et donc les deux opposants pour cette finale, donc deux joueurs qui ont déjà fait des finales cette saison, un qui a remporté à Quimper, qui est le favori puisqu'il est légèrement devant au classement et qui revient des championnats d'Europe où il a fait demi-finale avec l'équipe de France homme à Bridlington. Donc merci d'applaudir notre joueur quimpérois Nicolas Rimbaud. Et un autre joueur qui a déjà fait une finale cette saison à Plomelin, qui est très connu dans le circuit puisqu'il pratique depuis bien plus longtemps que Nicolas Billard. Merci d'applaudir Stéphane Dumont du club de Sibiril. Donc merci à tous de suivre cette finale. J'espère que les arbitres seront impartiaux pour les joueurs de Quimper et de Sibiril. Et je leur souhaite une bonne finale à tous les deux pour cette deuxième place du championnat régional. Bon, eh bien, bonjour à tous, c'est la 7e étape du championnat de Bretagne aujourd'hui de Black Ball entre deux candidats qu'on connaît bien puisqu'on les a vus déjà à plusieurs reprises, une fois chacun cette année, entre Stéphane Dumont et Nicolas Rimbaud. Aujourd'hui je suis accompagné par Axel Milin de Montfort-sur-Meux. Bonjour Axel. Bonjour, je suis accompagné de Jean-Michel Delamarche. Oui c'est ça, c'est pas écrit dessus. Donc le président de la Ligue de Bretagne. Donc bonjour à toi Jean-Michel. Bon, tu connais ces deux joueurs, on est à Matignon déjà aujourd'hui, toi tu as joué un petit peu ce week-end. Ouais, bah j'ai réussi à m'imposer contre Nolwenn en demi-finale, ce qui m'a permis d'être premier de Bretagne. Oui, donc en catégorie Benjamin, donc oui, tu as joué la première place en affrontant Nolwenn en demi, c'était entre toi et elle que ça se jouait, c'est bien ça. Ouais. Bah, félicitations à toi, parce que c'était un petit objectif cette année. Ouais. Donc grosse montée en puissance pour toi par rapport à l'année dernière. Ouais, bah oui, parce que l'année dernière, j'avais pas encore trop le sens tactique et le sens du jeu. J'y fondais beaucoup, quoi. Ah, on va présenter quand même les joueurs un petit peu rapidement pendant que ça démarre. Donc je rappelle que la finale se déroule en 5 manches gagnantes, donc au meilleur des 9 manches. Donc on a Stéphane Dumont qui a remporté la casse et qui affronte Nicolas Rimbaud. Donc Stéphane Dumont de Sibiril, on connaît bien. Il a remporté la 3e étape du championnat de Bretagne, si je me souviens. Où est-ce qu'il a gagné, Stéphane? Est-ce que tu te souviens? Non, il s'est incliné face à Sébastien Ramier. Il s'est incliné face à Sébastien Ramier cette saison, et sinon donc c'était sa seule finale. Et donc c'est sa 2e finale aujourd'hui. Ouais, donc cette 2e finale, sachant qu'il y a 7 étapes, c'est quand même pas mal, parce que c'est un niveau assez relevé pour un Open régional. Oui. Et face à lui, donc Nicolas Rimbaud de Quimper, donc, qui nous revient tout juste des championnats d'Europe où ils ont réalisé une demi-finale par équipe donc au championnat d'Europe à Bridlington, au nord-est de l'Angleterre, et qui lui a remporté déjà une étape face à Cédric Lecalec à Quimper. Donc voilà, c'est parti pour la première table. Donc on voit jeu jaune, jeu rouge, jeu pas forcément si ouvert que ça, encore que si a priori Stéphane va partir sur le jeu jaune. Donc Stéphane qui confirme les jaunes et qui va s'embêter un peu qui va se coller à la noire. Ouais, je pense qu'il avait pour objectif de la décoller tout de suite puisque la noire était un peu bloquée dans le paquet de rouge, donc il voulait débloquer la noire mais il tape rouge au lieu de taper noir. Ouais. Donc il va probablement jouer là sur le milieu pour tenter de se replacer. Bon, je vois bien un jeu milieu maintenant désormais. C'est une ferme qui n'est pas si simple que ça, hein. Surtout que la noire est toujours bloquée quand même, encore que peut-être qu'elle passe au coin. Stéphane qui prend le bec de la poche du milieu. Ah ouais, début de match, genre un petit peu. C'est une bille jamais très facile sur la poche du milieu parce qu'en plus la rouge était un petit peu en trompe-l'œil devant la poche et entre la peur d'accrocher un petit peu la rouge en faisant sa visée et puis l'oreille, il faut arriver à bien passer entre les deux, quoi.
Donc c'est Nicolas qui prend la main. Avec un jeu rouge qui n'est pas très simple, encore que peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose. Je pense que tout va jouer sur les deux rouges qui sont à proximité de la noire, où il a peut-être possibilité de réaliser un train. Donc il faut qu'il se place correctement pour faire ce train-là, pour qu'il ne soit pas trop difficile. Après, le jeu pourrait être assez ouvert. Ouais. Il est directement replacé pour le train. Il va peut-être aller dégager la jaune avec sa rouge. Avec un petit rétro effet gauche. Non, je pense qu'il va jouer le train, ça passe. Ça passe sur la poche. Bon, c'est difficile parce qu'il n'a pas toute la poche, donc il faut vraiment être extrêmement précis sur la visée, surtout sur un train, c'est compliqué. Il accroche la jaune et donc voilà, c'était le petit risque, c'était d'accrocher la jaune avant. Sinon, le jeu rouge aurait été ouvert derrière. Donc c'est la première manche, hein. Donc c'est toujours pareil sur les premières manches, il faut arriver à bien se mettre dedans, bien concentrer tout de suite. Et on voit de part et d'autre qu'il y a eu des petites erreurs, mais sur des coups pas forcément simples. Hein. Donc rien de grave. Voilà, là voilà. Ça se place pas tout à fait idéalement parce qu'avec un peu plus de réussite, il aurait eu le train milieu, alors que là, son train milieu, il semble assez compliqué quand même. Hein. Donc on est à Matignon aujourd'hui, hein. Donc c'est la première fois qu'ils organisent pour nous une compétition. Donc on a eu un petit peu froid parce que les conditions météo étaient clairement catastrophiques à l'extérieur. Ouais. Et on est quand même au mois d'avril, alors quand on a moins 1 degré le matin en se levant au mois d'avril, c'est un peu surprenant, quoi. Pour autant, pour le reste, pour une première organisation, on peut féliciter ce club-là qui nous a fait une belle prestation. Ouais. On a bien mangé, très bonne viande, je ne sais pas si tu as goûté au steak haché. Ouais. Ouais. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'appréciable, on peut les féliciter pour ça. Et puis globalement sur la qualité d'aménagement de la salle, avec une salle moquettée intégralement. Et puis des espaces de jeu agréables à jouer. Donc Stéphane, j'ai pas vu le coup, je regardais pas. A réussi à s'en sortir quand même là. Il a joué quoi? Il a joué le train milieu? Oui. Ah non, il a joué directement la deuxième bille au milieu. Ah ça passait, je pensais pas que ça passait en fait, ouais. J'avais pas vu. Alors là, attention, la replace là est importante parce qu'elle va vraiment être déterminante. Ah donc la jaune ne passait pas au coin. Il a tenté la dégage, donc c'est que la jaune ne passait pas au coin. J'aurais eu tendance à penser qu'elle passait à extérieur poche un petit peu, mais elle passait pas. Et là il a un jeu assez compliqué. Hein. Parce qu'avec 2 billes sur les bandes et une jaune assez... faut quand même bien se replacer. La jaune est à... Oui, pour la jouer, il faut arriver à remonter de l'autre côté de la table. Et les jaunes qu'il a, autant la petite bande qu'il s'apprête à jouer que l'autre jaune rendent difficile de réussir cette replace là, quoi. Et ça reste en poche et j'ai envie de dire que c'est pas mal comme ça. Ouais. Parce que là il oblige Nicolas à partir sur une ferme. Oui, une ferme compliquée parce qu'il y a une bille collée-bande le long de la bande où il y a la poche qui est désormais prise par la jaune de Stéphane. Ça paraît quand même assez compliqué, hein, mais apparemment il a un plan, il attaque sur bille en poche pour probablement remonter sur la bille du milieu. Qui s'est pas très bien replacé là, ouais. Pour jouer la prochaine bille. Peut-être qu'il voulait se replacer. Alors soit il a été fort globalement, hein, je pense, sur son coup, parce que pour moi soit il voulait se replacer pour jouer le milieu, soit se replacer pour pouvoir jouer le doublé au coin, avec sa rouge qui est un petit peu au-dessus de la noire. Donc tu as vu un peu cet afflux de photographes autour des commentateurs, c'est quelque chose d'exceptionnel cette année. Non seulement les joueurs sont filmés, mais en plus les commentateurs commencent à être très regardés de l'œil du photographe. Donc, Olivier Leroux-Mevel, tu connais Olivier? Ouais. Donc qui réalise des photos toute la saison pour nous et qu'on a plaisir à en retrouver en ligne dès le lundi ou le mardi qui suit la compétition. Et ben ça c'est... Ah bah oui, 2 billes.
Alors il réalise une très très belle finesse au milieu qui était extrêmement difficile. Ouais. Je pense que dans le plan il aurait souhaité faire bande en haut et puis dégager la rouge qui est collée bande. Il est passé à côté et puis a tapé une bille de l'adversaire sur la bande qui est rentrée directement. Donc son jeu reste toujours très compliqué. Pour autant, heureusement que la bille qui est allongée bande, la bille jaune qui est allongée bande est rentrée parce que sinon là effectivement il était complètement coincé, quoi. Ouais, de toute façon sa dernière rouge, alors soit il la joue direct, la rouge allongée de bande, soit il va la jouer direct au fond tout de suite. Ou alors il va d'abord empocher la bille qui est à gauche de la noire, mais ouais, j'ai envie de dire que ça n'a pas tellement d'importance l'ordre dans lequel on joue sur ce coup là, puisque la replace noire sera de toute façon à peu près assurée, à condition d'empocher la bille qui est longée bande. Donc il fait le choix de jouer le longé de bande tout de suite. Voilà un coup important. Ouais, donc il rate son jet de bande en tapant le bec et en allant se mettre derrière la jaune. Je pense qu'il voulait pas faire ça. Je pense pas qu'il voulait. Enfin, je pense pas qu'il voulait rentrer la rouge. Il a tiré beaucoup trop doucement. Je pense que réellement il voulait bloquer la jaune. Parce que la jaune qui est à côté de la rouge ne rentre pas au milieu, ne rentre pas au fond tel qu'il est là. Ou alors il voulait la rentrer milieu, mais j'ai l'impression qu'elle passait pas. Peut-être qu'il voulait la faire tomber milieu doucement. Là c'est compliqué pour Stéphane. Est-ce qu'il va tenter de faire le dégage en rentrant la bille en poche? C'est possible. Ou alors rentrer la bille en poche et jouer, se placer pour jouer une borne. Voilà, la dégage. C'est bien réalisé ça. Alors est-ce que ça va passer maintenant? Ouais, il a pas de réussite. Je pense pas qu'elle passe. Eh ben écoute, moi je pense qu'elle passe. Mais c'est au 1000. C'est au 1000 on va dire. Mais je pense qu'elle passe. Un petit peu trompe-l'œil. On voit pas forcément très bien la trajectoire. Moi j'ai l'impression qu'elle passe. Regardez, il a pas l'air inquiet plus que ça. Bon, il joue un petit peu par-dessus, ce qui peut être délicat. Ah oui, ça passait bien. Et voilà, première manche pour Stéphane Dumont. Ouais. Donc un petit peu haché quand même. Pas forcément eu trop de réussite l'un et l'autre sur leur dégagement, tout ça, mais ça démarre comme ça. Donc c'est en 5, hein, donc on a encore un petit peu de temps. C'est Nico Rimbaud qui va enchaîner à la casse. Donc je vais en profiter pour rappeler 2-3 résultats pendant le démarrage. Je reviens sur la catégorie Benjamin. Tu es concerné, donc tu as terminé en beauté hier. Tu as même remporté sur les 7 étapes du championnat de Bretagne, 4 d'entre elles. Ouais. C'est bien ça. Hein. Et tu t'es un peu partagé ça avec Nolwenn qui en a remporté 2. Et Lucas Mignou lui a remporté une des étapes. Donc finalement tu finis avec une avance finalement assez confortable sur Nolwenn hein, en gagnant en demi-finale. Tu as marqué beaucoup plus de points qu'elle sur la fin. Tu étais déjà devant elle avant la dernière étape, tu avais déjà un petit peu d'avance. Ouais, j'avais un petit peu d'avance. Donc il fallait qu'elle gagne en fait pour... Ouais, il fallait qu'elle gagne et que je fasse quart de finale. Ah donc dès lors que tu l'as joué contre elle en demi-finale, tu étais déjà assuré du titre? Ouais, j'étais déjà assuré du titre, mais de pas beaucoup. D'accord, et donc hier tu remportes la finale face à Ewen Lequelec de Noyat-Pontivy. Ouais. Qui a pris sa première saison de licence cette année, quoi, donc qui finit 4e au classement. Pour une première saison, c'est un beau résultat aussi. Quoi. Ouais. Bon là Stéphane clairement je pense va partir pour tenter la casse-ferme, parce qu'il a un jeu jaune qui est plutôt vert.
Donc jaune à jouer toujours pour Stéphane. Donc 3 billes à droite à proximité de la noire qui pourraient rentrer toutes les 3 dans la même poche ou pas. Une des 3 pourrait partir dans la poche en bas à droite. Et puis 2 billes en haut, une bille à prendre avec un petit peu de délicatesse sur laquelle il se replace tout de suite. Puisqu'à proximité de la bande, donc c'est des billes sur lesquelles on n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre pour faire des replaces de qualité. Donc c'est bien de s'en débarrasser en début de table pour avoir plus d'options de replace sur d'autres billes. Voilà, c'était la bille la plus difficile finalement de la table qu'il a à jouer, donc désormais s'il réussit à peu près correctement ses replaces, ça ne devrait pas poser de difficulté. Bon, c'est toujours pareil, hein, facile à dire. On dit toujours ça devrait pas poser de difficulté quand on est sur la table, on fait pas toujours le beau comme ça et ça dépend de la forme du jour et on sait que par contre Stéphane est quelqu'un de très rigoureux et puis qui a une qualité de replace et de lecture de table qui est quand même assez exceptionnelle. Donc petit angle sur la bille pour jouer au coin en haut et puis petit angle délicat sur la bille milieu aussi, donc faut faire un choix. Tu joues laquelle toi? Moi je jouerais celle qui est au milieu à côté des 4 rouges pour me replacer sur celle qui est le plus au fond de la table pour la jouer au fond et jouer la dernière jaune dans le même trou et la noire au milieu. Bon, et bien écoute, Stéphane a choisi une autre option. Peut-être qu'il avait peur que la blanche roule trop en faisant ce que tu proposes. Voilà, donc il a envoyé rétro pour venir envoyer blanche pour bloquer ce rouge pour faire sa replace. Donc là il est replacé en haut avec de l'angle quand même. Donc il va probablement jouer la jaune qui est en haut de table. Mais attention, la replace c'est pas si simple que ça. Donc là il se retrouve encore avec une jaune milieu un peu fine, pas évident parce que d'abord pour jouer un effet là-dessus, l'effet prend toujours beaucoup moins quand tu joues une bille finesse et puis ça va rouler quoi. Ça va rouler comme c'est fin, donc il faut qu'il arrive à contrôler sa blanche. Pour jouer noir milieu, je ne sais pas s'il pourra la stopper, mais peut-être pour jouer noir au coin en jouant un petit peu plus fort quoi. Une belle replace quand même sur noir avec l'appui rouge. Ouais, là du coup il a joué la jaune finesse milieu pour s'appuyer sur la rouge pour stopper sa blanche quoi. Et voilà donc ça fait combien? C'est bien Stéphane qui a gagné tout à l'heure? Ouais, ça fait 2-0 déjà pour Stéphane. 2-0 pour Stéphane avec une ferme sur la seconde manche. Donc la table paraissait ouverte au départ, donc on pouvait vraiment penser qu'il allait aller au bout. Bon, c'est toujours pareil, il faut y arriver. Donc Stéphane, à un moment quand même, il s'est un petit peu décalé, il s'est retrouvé à jouer des billes un petit peu fines, devoir faire du rattrapage, qu'il a su réaliser correctement. Donc voilà, c'est Stéphane qui a la casse. Donc tout à l'heure c'était une reprise ferme puisque c'est Nicolas qui a cassé. Et casse pour Stéphane, 2-0. Donc Stéphane a toujours appliqué même à la casse, on prend son temps de bien se placer, bien viser. La casse c'est quand même important. Il faut contrôler sa blanche et essayer de faire une casse explosive pour empocher, mais surtout pas la blanche. Donc la blanche est bien revenue en arrière comme il faut. Donc logiquement dans ces cas-là, les risques de rentrer la blanche sont assez faibles. Ça dépend des impacts qu'elle va rencontrer sur sa route, mais ça réduit au moins le risque. Par contre pas d'empoche, donc il laisse la main à Nicolas.
Donc il est mené de 2-0, mais bon, c'est déjà arrivé puisque à Quimper il était mené également et puis il a fini par s'imposer, donc on sait qu'il lâche pas. Et tant qu'il joue un coup, de toute façon, il jouera sa chance. Alors, le jeu n'est pas très ouvert là. Non. Le jeu n'est pas très ouvert, donc qu'est-ce qu'il peut jouer Bah, il prend l'option de partir sur jaune, mais je pense qu'il va faire un coup d'attente. Ou alors la finesse au coin. Un bel empochage pour confirmer les jaunes. Ouais, c'est pas simple de confirmer sur une bille comme ça, effectivement. Donc pour autant, sa table reste quand même encore délicate. Il voulait avec la blanche revenir un petit peu dans le paquet, mais il a une jaune qui peut jouer au milieu, peut-être sur la jaune qui est vraiment à proximité de la poche, peut-être en face sur une autre jaune, mais à ce moment-là extrêmement fine. Il y a beaucoup de boulot, hein. Je vois également une autre jaune juste à côté d'une rouge là en haut à gauche, j'ai l'impression que ça passe pas dans la poche du coin. Et puis en bas à gauche, j'ai l'impression qu'une des deux jaunes ne passe pas non plus dans la poche du coin. Oula. Qui entre la blanche. Donc un premier coup qui va être déterminant pour Stéphane Dumont, qui va devoir vraiment essayer de se mettre en bonne position. Donc sur le premier coup, on peut faire ce qu'on veut, à condition de faire un contact bande. Ouais. Donc rentrer une bille d'adversaire, déplacer la noire, décaler une bille. Et c'est un coup qui peut vraiment déterminer la capacité ou pas à réaliser la ferme dans la foulée. Donc il va prendre le parti des câlines rouges et de faire un train rouge, jaune, rouge, je pense. Et non, j'aime bien quand on me fait mentir. Mais son coup est forcément meilleur que celui que j'aurais imaginé. Donc il a pris soin quand même de décaler une bille qui était un petit peu bloquée, une bille dont j'ai bande, et puis de positionner sa blanche pour pouvoir jouer derrière. Donc il peut jouer rouge milieu, il peut jouer une rouge aussi en poche en bas à gauche. Donc les difficultés, c'est les deux rouges à proximité de la noire qui sont un peu bloqués à cause de la noire, mais qui peuvent entrer aussi dans la poche du coin en haut à gauche à condition de rentrer les rouges au préalable. Puis il y a une autre rouge qui peut être gênante, c'est la rouge juste à côté de la jaune, en haut à gauche de la table. Et là, ça va pas forcément être simple, c'est important ici. À ce moment-là du jeu, c'est important parce qu'il y a quand même deux ou trois billes délicates et donc il va jouer une bille très bien placée pour tenter son va-tout pour se replacer de manière déterminante pour ouvrir son jeu derrière. Donc il a l'air d'avoir, il va rejouer dans la même poche manifestement. Pour faire une replace, pour jouer une de deux rouges côte à côte en haut de table. Ah ouais, c'est compliqué, il n'arrive pas tout à fait à faire ce qu'il veut. Moi j'ai le sentiment qu'il voulait pas se replacer comme ça, que la blanche a roulé un poil trop et que du coup il va probablement la jouer la rouge qui est à côté de la jaune puisqu'elle a l'air de passer en poche du coin. Mais la replace est délicate parce qu'il faut envoyer un petit peu par-dessus qui plus est. Il sait qu'il va accrocher la jaune après l'impact rouge. Donc la maîtrise de la trajectoire est beaucoup plus compliquée. Ah ouais. Donc là en fait il a tapé rétro et en comptant sur l'appui jaune pour envoyer la blanche vers les deux rouges pour ouvrir un petit peu.
et c'est compliqué. Une rouge jouable à proximité de la poche sur la petite bande qui permet difficilement de réaliser de belles replaces. Et deux rouges difficiles à jouer tout de suite, donc il joue la rouge en petite bande. Voilà, et passe son tour. Passe son tour donc à Nico. Un Nico qui a un jeu jaune avec une blanche positionnée au houlet qui est compliqué, quoi. Très compliqué même, parce que pour continuer à jouer désormais, s'il veut partir sur un jeu offensif, il faut soit réussir à empocher de milieu, qui paraît particulièrement difficile, ou alors une grande longueur pour empocher à l'autre bout de la table, et là aussi il y a un coup très difficile, quoi. Ou un coup d'attente, c'est possible aussi, hein. Bon, je pense qu'il voulait quand même la mettre, mais en faisant un petit coup d'attaque défense pour empêcher Stéphane d'essayer de la ferme. Ah oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je tente d'empocher la bille et si ça rentre pas, je lui laisse pas grand chose, quoi. Ça permet de jouer le coup un peu plus serein et puis de se dire, bon, si je rate, je place. Et mon adversaire n'a pas grand chose. Donc je sais pas trop dire si ça passe direct, la bille rouge qui est en poche, si elle passe direct à cause de la jaune. Pour le coup, si elle passe pareil, j'aurais réalisé une petite bande avant. Bon, il va faire une petite bande avant. Et la replace peut se faire de manière naturelle à condition de très très bien doser parce que ça va rouler derrière. Donc la replace c'est pas mal, par contre il se retrouve quand même sur une bille encore avec une blanche collée sur la bande qui est compliquée à jouer et puis pour se replacer. Pour se replacer, s'il joue un petit rhume, ouais. Bah oui, les conditions n'ont pas été simples avec la tempête qu'on a essuyée vendredi. Donc il va probablement tenter de jouer une des deux rouges au fond. Ça, c'est même une certitude. Laquelle? J'aurais tendance à dire celle qui est entre la noire et la rouge. Et en essayant de pousser un petit peu en coulée pour décaler la seconde rouge et la rendre jouable dans la poche du coin. Ouais. Et là, c'est très très difficile. Donc il décale la rouge. Est-ce qu'il l'a décalé suffisant? Il est en train de regarder, on voit difficilement d'ici. Bon, il n'a pas l'air de trop savoir si ça passe pour l'instant. Il est en train de regarder, mais... Si ça passe pas, c'est de très très peu. En tout cas, le coup était bien joué. Ouais. Alors est-ce que ça passait ou pas, je sais pas. A priori je pense que ça passait parce qu'il tente vraiment de faire une replace de pouvoir jouer la noire, donc ça pouvait peut-être passer mais de manière extrêmement difficile en longeant extérieur de poche et avec un angle qui n'était pas facile à jouer. Donc là maintenant c'est à Nico de prendre parce que c'est lui qui a la main et puis c'est vraiment là une opportunité pour pouvoir revenir un petit peu, se rapprocher, pas coller encore mais se rapprocher au score. Bon, il rentre la première en push, je sais pas trop s'il voulait le placer là. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien de fait.
Ça se fait, hein, tout ça. Hein. Ça se fait. Hein. Il peut jouer la bille en haut à droite et puis pour remonter tranquillement. Et puis les deux billes qui sont en progressivité de la poche du milieu, les jouer à la fin. Condition de se donner de bon angle sur la première. Ouais. Faut mentir à chaque fois aujourd'hui. J'ai pas de chance. Hein. Donc il libère une de ces deux billes près de la poche du milieu. Et il va être obligé de jouer en haut de table parce que c'est bien la seule qui passe à part s'il décide de faire la bande. J'évalue toutes les options, comme ça je suis à peu près sûr d'avoir la bonne, mais je sais pas laquelle. Hein. Faire bien contrôler là. Sur les billes un petit peu fines, en frappe 3/4 comme ça, il faut arriver à bien contrôler pour remonter la blanche au bon endroit pour pouvoir vraiment avoir un coup jouable. Surtout que la bille qu'il a qui est à proximité de la bande, bah, il vaut mieux être bien placé dessus parce que c'est des billes qui sont très faciles à rater. Ouais, voilà. Donc il est bien remonté dessus effectivement. Mais... Ouais, il est venu se coller dessus là. Oui, ben, il va partir sur le coup d'attente. Hein. Je pense qu'il va snooker derrière la jaune. Hein. Il peut faire un très bon snook du reste, hein, parce que là, la sortie du snook, il faut pas toucher jaune. Et pour Stéphane, ça va être l'objectif, ça va être de tenter de la rentrer, quoi. Oui, c'est un très bon snook. Là, il est obligé de partir sur une bande dans la longueur, parce qu'il peut pas faire la bande dans la largeur, parce que la jaune gêne. À l'aller, gêne sur le retour, il pourra pas l'éviter. Puis la blanche est quasiment collée sur bande de toute façon, donc ça veut dire qu'il pourra pas rentrer sa rouge. En revanche, s'il sort du snook en deux bandes et qu'il vient se coller sur sa rouge, sur le jeu jaune, il n'y aura quand même pas grand chose à part une grande diagonale. Ouais. Qui a quand même touché. Ouais. Mais c'est pas un jeu, une table très facile à fermer pour Nicolas. Non, par contre il a la main et puis il peut toujours prendre la poche. S'il veut vraiment remporter la partie, je pense qu'il doit pouvoir prendre la poche. Il faut qu'il fasse attention à bien doser. Parce qu'avec l'entrée de poche qu'il a, je me demande s'il peut pas... Je pense que c'est quand même pas très difficile à réaliser. Il faut bien le doser. Il faut bien le doser. Mais elle passe, hein, je crois qu'elle passe. Hein. Eh oui, elle passait. Replace bien réalisée. Donc la replace noire n'est pas forcément simple non plus encore, hein, parce que donc la noire ne passe pas en poche en bas à gauche. Et c'est quand même là qu'on aurait eu envie de la jouer. Quoi. Donc ça va l'obliger à jouer un peu plus fort sur une bille à proximité de la bande, sur un billard sélectif. Donc il va vraiment falloir être dedans. Alors je sais pas s'il va tenter la replace pour la noire au coin ou à gauche ou pour de l'autre côté de la table sur une poche milieu. Mais la souplesse va être de mise sur ce coup. Ouais. Qui loupe sa bille. Il laisse l'avantage à Stéphane Dumont. Qui a quand même une bille assez en poche. Faut être quand même assez précis parce qu'elle est quand même. Elle est pas tout à fait en poche, mais bah, ça devrait pas lui poser de problème quoi. Quand même assez fine maintenant. Bon, il devrait être capable de doser ça correctement. L'empoche, il va la rentrer. On sait qu'il va la rentrer, mais ouais, très attentif. Hein. Il regarde bien ses angles, il regarde bien et. Le rappel noir, la priorité après l'empoche bien évidemment. Donc, un bel empochage avec une replace pas mal quand même.
Une replace qui permet largement de jouer la noire avec pas mal de confort. Il n'y a pas de risque blanche, il y a juste à jouer, viser tranquillement et puis et assurer la noire. Voilà, donc Stéphane Dumont, 3-0. Ouais, donc on voit quand même qu'il a assuré sa bille parce qu'il a quand même mis la blanche à un endroit qui empêchait Nicolas de jouer derrière. Oui, ça c'est aussi l'école morlaisienne, on appelle ça aussi beaucoup en Bretagne, de gens qui gardent toujours en vue les aspects tactiques, qu'est-ce qui se passe en cas d'échec. Ouais. Puis ça mange pas de pain quand on sait le faire, de mettre la planche à un endroit qui va gêner l'adversaire en cas d'échec. Après il faut faire attention non plus à ne pas tomber dans le vice, de vouloir faire absolument le coup qui permette de s'assurer la victoire même en ratant, parce que c'est aussi comme ça qu'on rate des fois. Donc je vais rappeler les résultats d'hier, parce qu'on a parlé tout à l'heure des benjamins, mais il n'y a pas que les benjamins, il y a aussi les juniors. Alors en catégorie junior, en catégorie junior c'était le rebondissement de l'année, puisque Thomas Le Boutin de Quimper a mené le classement junior durant toute la saison, en remportant les 3 premières étapes. Donc et il s'est fait battre sur la dernière étape par Théo, parce que Thomas a été éliminé en quart de finale et Théo a réussi à les gagner. Et du coup il a repassé avec quelques points d'avance. Ouais, et vraiment quelques points, puisque les points sont... Voilà, il y a 18 points d'écart entre les deux, donc ça s'est vraiment joué hier. Et en début de saison, on avait Thomas Le Boutin tout seul. En fin de saison, sur les 4 dernières étapes, Théo Andrieux a remporté 3 des étapes juniors. 3 des 4 dernières. Et il a été plus régulier sur le début de saison finalement, parce qu'en début de saison, il faisait quand même les quarts de finale à chaque fois, alors que Thomas réalisait quelques impairs, en marquant à 2 reprises que d'écart. Une fois, il n'a même pas été en quart de finale. Donc c'est là-dessus que ça s'est joué. Donc comme quoi, même à mi-saison, quand un joueur a une avance fleuve, ça peut toujours se retourner. Et Théo, on ne le voyait pas en début de saison du tout, et on ne le voyait pas du tout premier ni deuxième du classement, on ne le sentait pas à ce niveau-là. Et il s'est bien ressaisi, il s'est bien remotivé, et puis finalement, hier, il prend la première place de classement de la plus belle manière, puisqu'il remporte le tournoi de la compétition junior. Donc je vais parler aussi de la catégorie espoir. Donc catégorie espoir, on a toujours nos champions avec Erwan Drapeau qui l'emporte à nouveau. Le jour de ses 18 ans. Le jour de ses 18 ans, et hier, 6 avril, Erwan Drapeau, vice-champion du monde junior 2012, a obtenu ses 18 ans et donc quittera cette catégorie la saison prochaine. Et puis voilà, Erwan, il en a remporté 3 cette année. Un petit peu moins que l'an dernier, où il avait vraiment dominé la catégorie l'année dernière en espoir, mais bon, à nouveau champion de Bretagne comme l'année dernière. Donc il renouvelle. Et dans le même type de configuration, on peut parler de la catégorie féminine, où c'est un nouveau Floriane Miolet qui s'est imposé. Donc Floriane qui revient des championnats d'Europe, championne d'Europe par équipe féminine, et qui remporte sa 5e étape du championnat de Bretagne, sachant qu'elle en a raté une puisqu'elle était au championnat d'Europe. Donc elle a remporté 5 des 6 étapes auxquelles elle a participé. Championne de Bretagne pour la 3e année consécutive. Donc voilà, bravo à Floriane, qui joue dans mon équipe, donc j'en suis d'autant plus heureux. Donc je vais annoncer, je termine par les vétérans, et tout à l'heure on va parler un petit peu à la fin de cette partie des résultats de toute catégorie. En vétéran hier, c'est Grégory Régal de Rennes qui s'est imposé. Donc les Rennais ont été souvent présents cette saison en vétéran, mais jamais les mêmes. Donc résultat au classement, ça les place pas terriblement, et c'est Jean-Pierre Réguer. C'est Jean-Pierre Réguer qui remporte le championnat de Bretagne cette année, alors que Philippe Tourou, là aussi, avait démarré sur les chapeaux de roue en remportant les 2 premières étapes vétérans. Bon, c'est une catégorie qui est très ouverte, où il y a beaucoup de participants. Et Jean-Pierre, il a fait le boulot avec une demi-finale hier. Et Philippe Tourou, s'est un peu pris les pieds dans le tapis au fil de la saison, où ça a un petit peu coincé. Donc ça reviendra l'année prochaine, parce que on connaît la qualité de Philippe Tourou, qui faisait partie de l'équipe de France en 2010, et donc qui est quand même champion du monde vétéran par équipe. Donc on a quand même de la qualité de joueur en Bretagne dans ces catégories-là également. Donc là on va revenir à la partie, donc c'est Stéphane qui a la main sur le jeu jaune. Donc il mène 3-0. 3-0 déjà. Mais c'est pas encore fini parce qu'on sait que Nicolas peut remonter.
Mais là, la difficulté pour Stéphane, il y a 2 difficultés. Il y a une noire complètement enclavée au milieu des rouges et puis une jaune sur la petite bande qui est derrière un rideau de rouge également. Et là, ça paraît quand même assez compliqué de se tirer de cette affaire-là. Donc tentative de dégagement. Donc il arrive à écarter la noire. Malheureusement, il ne voit pas la jaune qui est à proximité de la poche, ni l'autre jaune qui était bloquée. Bon, il dégage la noire, mais il la sort pas du paquet. Hein, donc là, ça va être compliqué quand même d'aller s'en sortir avec ça. Alors peut-être qu'il peut jouer la jaune petite bande en appui sur la jaune petite bande pour aller empocher la seconde. Avec le coup de français, quoi. Ouais. Possible. Il faudra aller voir de plus près pour vraiment s'en rendre compte et bien l'évaluer. Mais dans le cas contraire, il est obligé de remonter haut de table et du coup, pour ce qui est de continuer l'attaque, c'est compliqué là, quoi. Ah, bah, il va essayer quand même. Il se donne un tout petit peu d'angle sur la bille du milieu. Pour essayer de dégager la noire. Ben, le problème en dégageant la noire, c'est quand même qu'il y a une forte probabilité de se snooker. Hein. C'est pourtant ce qu'il regarde là, mais ça paraît très très risqué. Bon, en même temps, quand on voit le jeu rouge et le jeu jaune, il est obligé de tenter quelque chose parce que s'il place une bille, le jeu rouge, pour Oneko, il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'aller chercher une faute de Stéphane et pour reprendre le dessus petit à petit. Donc il faut tenter quelque chose. C'est ce qu'il va faire. Qui réussit son dégagement, mais je sais pas s'il est total. Ben moi je pense que ça passe. Moi je pense que ça passe. Je pense qu'il peut faire le petit train sur la petite bande. Et il a envoyé grave là quand même sur son coup. Ouais. Il a vraiment voulu ouvrir à mort en se disant si il veut que ça se passe bien, il faut exploser un maximum. Il a dû jouer aussi fort que s'il cassait quasiment. Donc sur une poche de milieu, ça veut dire qu'il faut avoir une visée parfaite sur une poche de milieu parce que quand on joue très très fort sur une poche de milieu, ça ressort très facilement aussi. Ouais. Donc le petit train, là, ça passe. C'est bien ce qui me semblait. Ouh, bon, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc c'est Nicolas qui a une table quand même assez ouverte. C'est ouverte mais avec 2 billes quand même assez difficile. Ben, je vois surtout la rouge sur la petite bande derrière les jaunes. Idéalement, il faudrait arriver à s'en débarrasser maintenant puisqu'il peut la jouer là. Sauf que ça impose de réaliser un petit train avec la première rouge qui est en poche en haut à gauche. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué à jouer. Et puis derrière, il a aussi une voire 2 rouges qui peuvent être embêtantes parce qu'il aurait bien aimé certainement avoir la poche prise par les jaunes pour pouvoir les y jouer quand même. Bon, coup d'attente en fait. Non. Bon, je pense qu'il va snooker maintenant. Je pense qu'il va snooker grâce à la rouge qui est sur la petite bande. Il va pouvoir se cacher derrière en frappant la rouge qui est en haut à proximité de la poche, à côté de la blanche. Voilà, un petit snook. Je pense pas qu'il attende particulièrement une faute de ce snook là, parce que la sortie me semble quand même assez aisée. D'autant qu'il y a 2 jaunes de l'autre côté de la table, donc même avec une erreur d'angle à la frappe, s'il n'a pas la première, il touche la deuxième, hein, donc il a énormément de marge. Idéalement, il faudrait qu'il touche la deuxième pour laisser la blanche entre les 2 jaunes. Ouais. Rentrer la première et dégager la seconde, il faut que ça se mette bien, c'est possible, mais il y a quand même quelques rouges qui pourraient l'embêter derrière et puis le rendre snooké. Mais bon, il va prendre sa chance, il va tenter de prendre sa chance en tout cas, il n'y a pas trop de choix. Donc il touche la deuxième.
Il dégage la deuxième qui était coulée à la bande. Mais il replace Nicolas dans une assez bonne position. Assez bonne position, mais encore du travail. Hein. Toujours une rouge collée sur la petite bande. Toujours une poche prise par Stéphane qui serait bien utile pour faire une ferme de manière assez tranquille. Donc il va falloir s'employer pour arriver à fermer ça. Il va falloir bien s'employer même. Donc il va re-snooker. Ouais, et re-snooker. J'ai cru un instant que ça passait entre la rouge et le noir. A priori, il semble que non, hein, il est total. Je pense que Nico attend que Stéphane laisse la blanche du bon côté de la table pour qu'il puisse jouer la petite bande. Ouais. Il a besoin d'avoir une blanche qui soit placée dans le carré en bas à gauche là pour pouvoir démarrer quelque chose. Et puis une position de liquide est difficile, par-dessus bi comme ça. S'il veut doser, c'est difficile. Pour prendre le bon angle, pour faire une bonne visée sur l'angle, c'est difficile aussi. Donc bon, ça va toucher. Et ça rentre. Ça rentre et c'est extrêmement bien dosé puisque la blanche roule peu. Ouais. Il va devoir stopper la blanche en milieu de table finalement là maintenant pour jouer la noire. Ouais, parce qu'il faudrait pas se retrouver snooké derrière les deux rouges. Oui, peut-être qu'il va chercher à toucher la seconde rouge. On a deux rouges côte à côte. Il va peut-être essayer de tenter de toucher la deuxième rouge avec sa blanche pour la stopper dessus et puis être replacé impeccablement sur la noire. Ouais, mais qui revient quand même assez bien. Ouais, je pense qu'il voulait toucher la deuxième rouge quand même. Il accroche un petit peu la première. S'il passe entre les deux sans rien toucher, il est pas bien. Ouais. Bon, la noire devrait pas poser de difficulté. C'est une noire pour un 4-0, hein, donc c'est pas rien. Et là pour Nico, ça va devenir très compliqué. 4-0 pour Sébastien. Ouais. Très bon score. Donc on va rappeler les résultats d'une catégorie hier, des résultats respectifs de Stéphane Dumont et Nicolas Rimbaud. Donc déjà, Stéphane Dumont s'est imposé face à Yannick Jay en demi-finale. Donc Yannick qui était le finaliste la dernière fois à Plusinet, à côté de Lannion. Avant ça, il s'est imposé face à Sylvain Leminou. Donc Sylvain Leminou, c'est un joueur de Rennes, c'est un joueur de mon club. Et puis au préalable, il a rencontré donc en huitième de finale donc Stéphane Kostoud qui joue en D1 à Quimper. Voilà pour lui. Et en 16e de finale, il a Cédric Lebon. C'était face à Cédric Lebon. Donc Cédric Lebon, c'est le frère de Gwendal. Ouais. Gwendal Lebon qui était donc en Angleterre la semaine dernière et qui a fait une demi-finale individuelle dans la catégorie junior. Ouais. Et donc pour ce qui est de Nicolas Rimbaud, donc Nicolas Rimbaud lui s'est imposé en demi-finale face à Cyril Richard. Donc Cyril Richard, c'est un joueur de Brest qui réalise là une bonne performance. Et content, je discutais un petit peu avec lui tout à l'heure, il était très content de sa performance, même s'il m'a avoué avoir essuyé un petit peu un coup de fatigue en demi-finale puisqu'il était plus une heure et demie du matin, donc c'est difficile, faut tenir la journée. Avant ça, donc Nico a joué en quart de finale contre Romain Lepape. Donc Romain Lepape qui, quand il participe, est souvent placé. Il ne participe pas à toutes les épreuves parce qu'il ne peut pas tout le temps, mais bien placé. Par contre, il s'est incliné lourdement face à Nicolas sur le score de 5-1. Et en huitième de finale, donc Nicolas Rimbaud s'est imposé face à Sébastien Malasieux qui avait déjà réalisé une demi-finale cette année. Et puis en 16e de finale, c'est Pascal Le Seur de Plomeul qui a subi une défaite face à Nico Rimbaud sur le score de 5-2, sur des matchs qui sont quand même des matchs intéressants.
Bon, apparemment Nico Rimbaud hier était très très motivé parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, celui qui remporte la finale remporte la seconde place du championnat de Bretagne de la saison. On sait d'ores et déjà que c'est Sébastien Ramier qui va être champion de Bretagne. Ouais. Et donc les deuxième et troisième du classement sont en finale. C'est celui qui l'emporte qui sera deuxième. Donc je pense que Stéphane va tenter d'en finir et puis de partir sur une ferme sur le jeu jaune. Ouais. Donc un jeu jaune où donc il y a une jaune sur laquelle il va falloir faire attention sur la poche du milieu parce qu'il y a une rouge juste derrière. Donc attention à ne pas rouler trop quand on se place dessus. Il y a une jaune en haut à gauche, je ne sais pas si ça passe. Je sais pas si ça passe, je pense que oui, parce que je pense que Stéphane partirait peut-être pas comme ça sinon. Elle doit passer en poche, en haut, en coin, mais fine, doucement. Donc la qualité d'air-place va être extrêmement importante parce qu'il aura peu de marge de manœuvre là. Donc voilà, sur le premier piège, il a bien évité le premier piège puisqu'il passe bien sur la poche du milieu et élimine une difficulté là. Donc le jeu on le voit bien, il pousse milieu, il pousse au coin, il pousse milieu, il pousse au coin, et il pousse milieu. Voilà, coin milieu, coin milieu, coin milieu, c'est facile finalement. Le billard c'est ça. Pour certains. Nous c'est ce qu'on se dit, quand on regarde la table, on dit coin milieu, coin milieu, coin milieu, rétro-coulé, coin milieu, et puis au bout de 3 billes, hop, crochet, zut. Un peu trop long, un peu trop court, et ça va plus. Et d'ailleurs, tu vois, il me fait mentir parce que j'avais dit milieu, il a fait coin. Maintenant, il va faire milieu par contre. Et là, je pense pas me tromper. Peut-être qu'il passait pas alors, tout à l'heure, je sais pas, mais j'avais l'impression qu'il passait, mais ça se trouve, il passait pas. Là, il est bien parce que s'il dépose milieu, a priori, il doit pouvoir jouer au coin en stoppant suffisamment sa blanche pour jouer en haut à gauche après. Là, il pose. Ah, il roule peut-être un petit peu trop, je sais pas trop, parce que là il a quand même un petit peu d'angle, un petit peu trop d'angle à mon avis. Ouais. Qu'est-ce qu'il va faire rétro pour passer derrière la noire, juste avant la noire et rebombe, c'est possible. C'est assez difficile mais... Je suis surpris. Alors, est-ce que la jaune ne passait pas à gauche? En haut à gauche, c'est possible. Non, elle passait, je pense qu'elle passait, il a été court sur son rétro. Il a été court ou long, peut-être qu'il pensait s'arrêter avant la noire, je sais pas. Bon, il regarde attentivement la jaune pour voir comment prendre l'angle, mais dans tous les cas la blanche va rouler beaucoup. Est-ce qu'il va pouvoir s'arrêter sur une rouge? Je dirais qu'il doit pouvoir, pour autant maîtriser l'arrêt de la blanche, ça me semble compliqué. Ouais. Et il est pas loin de réussir par contre pour la noire, de toute façon, dans tous les cas il était snooké, donc c'est sans regret. Sur le coup d'avant, il est un petit peu court ou long, je sais pas, j'aurais tendance à dire court, mais... Le bon point c'est quand même qu'il prend la poche, mais le mauvais point c'est que il va se prendre peut-être des snooks et... Tu dis peut-être, moi je pense que oui, tout simplement, oui. Il va se prendre des snooks, il va falloir sortir des snooks avec deux rouges derrière la jaune qui vont rendre les sorties de snooks beaucoup plus compliquées. Ouais. Voilà, donc le premier snook. Par contre Nico il fait un snook là peut-être, mais il a quand même été envoyé sa rouge sur la petite bande en haut de table et ça c'est pas un bon point parce qu'il rend une bille difficile qu'il n'était pas quoi. Ouais. Il laisse pas forcément une bande si dure que ça. Ouais, parce qu'il y a une petite bande avec un petit effet. Et...
Ouais, par contre la jaune est excentrée par rapport à la poche. Le risque c'est de rentrer la blanche aussi. Hein. Ouais. Donc là Stéphane joue la petite bande. Donc attention à la blanche, c'est là le risque. Pour ce qui est de toucher, je lui fais confiance, le risque c'est la blanche. Voilà, il a ouvert un petit peu plus. Ça c'est intéressant parce que là pour le coup il met vraiment la pression à Nicolas Rimbaud. Stéphane, une bille en poche, Nicolas Rimbaud juste derrière la jaune et que des billes difficiles. Bon, un Stouk à réaliser probablement. Mais pour le coup il a bien centré la jaune en poche. Ouais. Donc sur une sortie de snook à suivre, la jaune tomberait très probablement telle qu'elle est positionnée. Alors Nico, qu'est-ce qu'il va nous faire? Snook, monter en haut de table le plus loin possible pour rendre la bande difficile, si possible avec la poche du milieu dans l'axe de la bande, ce serait bien. Enfin ce serait bien pour lui en tout cas. Ou la blanche. Il était temps qu'elle s'arrête. Qui donne encore une bande assez... Bah facile je sais pas parce que... Ouais, pas très facile parce qu'elle est assez longue la bande mais... Puis attention à la rouge aussi. Hein. Il y a la rouge juste après la poche du milieu. Hein. Je suis pas mais sûr. il y a quand même des risques parce que s'il rentre sa jaune, il peut se retrouver snooké sur la noire. Ah oui, de toute façon, dans ces cas-là, c'est sûr qu'il va envoyer un petit peu plus certainement pour essayer de faire ressortir la blanche. Mais, là, la difficulté, c'est que s'il joue la bande avant la poche du milieu, il faut mettre pas mal d'effets droite, donc il faut arriver à bien le doser. S'il joue juste après la bande du milieu, il faut faire attention à surtout pas accrocher la rouge en passant. Ouais. Et la marge me semble quand même assez réduite. Ça paraît possible, mais la marge est extrêmement réduite. Donc, c'est ce qui tente. Hein, la bande juste après la poche du milieu, donc il va falloir raser rouge pour essayer d'aller empocher la jaune. Parce qu'on parle pas de toucher, on parle d'empocher. Là pour le coup, l'objectif c'est de rentrer la jaune. Hein. Ça c'est parti. Il a tapé rétro, tu as noté l'effet sur la jaune en poche, il a fait rétro sur la bille en poche avec une bande en intermédiaire. Et il a joué fort pour tenter de pousser rouge pour laisser la place pour la noire. Donc en fait là on est quand même sur une balle de match. Alors je crois que la grande diagonale passe. J'en suis pas sûr hein, d'ici, hein, mais je crois que la grande diagonale passe. La grande diagonale passe puisqu'il est en train de la regarder. Et on est sur une balle de match pour Stéphane qui mène déjà 4-0. Ouais. Bon, bille difficile à jouer, attention, hein, mais avec une bonne ouverture de poche, donc c'est parfaitement jouable. C'est facile à rater, c'est pas très dur à réussir, mais c'est facile à rater. On retient notre souffle. Ouais, il y a un score sans appel, victoire 7-0 pour Stéphane Dumont. ouais. Donc vice-champion de Bretagne pour le coup, Nicolas Rimbaud, 3e au championnat de Bretagne, donc une victoire 5-0. 5-0, un score assez sévère quand même. Oui, quand on connaît la qualité des deux joueurs, score assez sévère. Donc Axel, je te remercie d'avoir participé à ces commentaires. Ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire bientôt. Et on va laisser la main à Damien qui interviewe nos finalistes. Ouais. Merci à toi. Merci. Donc on clôture cette saison de championnat régional Black Ball en Bretagne sur cette dernière finale entre Nicolas et Stéphane. Donc Stéphane du coup gagne la 2e place du podium et Nicolas hérite de la 3e place du podium sur une finale un petit peu à sens unique au vu du score. Donc je vais laisser d'abord la parole à Nicolas, privé sur le match qu'il vient de jouer, la finale qu'il vient de réaliser. Donc je te laisse... T'as très bien profité de mes erreurs du début de match et ensuite j'ai galéré un peu sur des parties où je suis grave derrière et tu as touché à tous les coups et tu as très bien fait ce que tu as eu à faire. C'est amplement mérité. Merci Nicolas. Donc Stéphane,
saison régulière et 2 finales sur l'année, donc une malheureusement perdue, une gagnée avec un enjeu qui n'était pas neutre puisqu'elle te donnait la 2e place de fin de saison derrière Sébastien Ramier. Je te laisse la parole pour donner quelques impressions sur le match et la saison. Bah oui, pour ma part, une saison un petit peu en dents de scie. Bon, malgré toutes 2 finales, une perdue contre Sébastien et cette finale où j'ai eu l'emprise et je me sentais bien en fait, je suis bien rentré dans le match. En tout cas, je voudrais féliciter Nico pour sa saison aussi. Il a quand même gagné un Open national, il a eu plusieurs résultats dans l'ATR et il a dignement représenté la France au championnat d'Europe. Donc je voudrais le féliciter. Voilà, merci. Donc, merci à vous deux, comme a dit Stéphane, merci aussi à Nicolas qui, pour l'info, ceux qui ne sauraient pas, même s'il est avec un polo Quimper, est venu à tous les tournois régionaux en Bretagne alors qu'il habite du côté d'Évreux dans le 27, donc en Normandie, donc il fait l'effort de venir à chaque fois pour le circuit breton. A priori ça lui plaît. La seule fois où il n'est pas venu, c'était pour une bonne raison, pour les compétitions européennes il y a quelques semaines. Donc voilà, donc on finit notre saison sur cette finale. On espère que la saison prochaine, il y aura encore un peu plus de monde dans les compétitions régionales et que tout ce qu'on aura pu montrer de ce qui se passe en Bretagne donnera envie à d'autres de venir rejoindre le circuit qui est déjà fort plaisant. Bonne fin de journée à tout le monde, merci à tous. Début du match, beaucoup de mal à rentrer dedans, un petit peu de pression avec le public, etc. Derrière, plus le froid qui n'aide pas à se mettre dedans. Il a fait ce qu'il avait à faire des premières parties. Et moi je fais 2 erreurs, une blanche, je prends trop de risques, une blanche je prends des risques et un longé de bande où il faut être souple et quand on trempe de froid c'est pas facile d'être souple. Voilà. Il ramasse bien derrière et puis sur les parties d'après il est toujours devant, il a l'avantage sur les tables. Il me laisse rejouer à chaque fois dans des positions où je suis obligé de faire des coups de défense, je l'ai fait et il a touché 36 fois donc voilà, j'aurais pu en prendre une si je tombe le longé de bande et je suis droit sur noir, je pense que c'est bon. Et après c'est un autre match, mais sur ce match-là, en tout cas, avec les événements, il n'y a pas de problème, 5-0 c'est amplement mérité. En fait la première m'a libéré, je pense que gagner cette partie m'a libéré et je voulais produire du spectacle, faire plaisir aux spectateurs et j'ai réussi à le faire donc je suis particulièrement heureux de ça. Et voilà, ouais, le match s'est très très bien passé. Je pense que j'avais pas fait une finale complète comme ça depuis longtemps. C'est un très bon joueur, Nicolas quand même sélectionné cette année au championnat d'Europe. Donc voilà, très content. Les coups que j'avais réalisés dans les parties avant m'avaient blindé de confiance en fait. Et sur les sorties de snook sur les bandes, je me sentais en confiance. Je ne pensais pas vraiment rater le coup en fait. Donc c'est dur à expliquer. J'étais dedans quoi, comme on dit. Au départ, je pense que c'est le début de match qui est important. C'est toujours impressionnant, le spectateur et tout ça, et le fait de gagner les premières, voir Nico en difficulté, et moi qui commençais à prendre l'emprise, ça m'a vraiment donné confiance. C'est pour ça qu'à la fin j'avais peu de doute. Et au billard c'est ça, hein, essayer d'enlever le doute, quoi.
Bonjour à tous, bienvenue en terre bretonne et sur les côtes d'Armor à Matignon pour cette dernière étape du championnat Black Ball régional en Bretagne. Donc cette dernière étape a la chance d'avoir deux finalistes qui vont nous faire sûrement une belle finale puisque les deux adversaires jouent leur deuxième place pour le classement général de fin de saison. Donc cette finale sera dans un premier temps avec deux arbitres, une personne pour le timing afin de respecter la règle de la minute. Donc Nadège Bourzin du club de Quimper. La finale en elle-même sera arbitrée par l'heureux finaliste du dernier tournoi régional et champion régional il y a 2 ans. Et donc la finale sera arbitrée par l'heureux finaliste du dernier tournoi régional, champion régional il y a 2 ans, donc Yannick G du club de Quimper. Merci d'applaudir. Et donc les deux opposants pour cette finale, donc 2 joueurs qui ont déjà fait des finales cette saison, un qui a remporté à Quimper, qui est le favori puisqu'il est légèrement devant au classement et qui revient des championnats d'Europe où il a fait demi-finale avec l'équipe de France homme à Bridlington. Donc merci d'applaudir notre joueur quimpérois Nicolas Ringot. Et un autre joueur qui a déjà fait une finale cette saison à Plomelin, qui est très connu dans le circuit puisqu'il pratique depuis bien plus longtemps que Nicolas Billard. Merci d'applaudir Stéphane Dumont du club de Sibirine. Donc merci à tous de suivre cette finale. J'espère que les arbitres seront impartiaux pour les joueurs de Quimper et de Sibirine. Et je leur souhaite une bonne finale à tous les deux pour cette deuxième place du championnat régional.